Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer mon potager en permaculture. Donc comment je cultive tout simplement dans une surface d'environ 200 mètres carrés qui sur une parcelle d'environ 400-500 mètres carrés au total. Il s'agit d'un verger qui a été converti en partie en potager. Donc pour résumer, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu impatientes par rapport à mes vidéos, pour résumer, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais la culture avec paillage, notamment paillage au foin, pour avoir des productions 3 à 4 fois plus importantes qu'une culture classique, donc sans arrosage, sans binage, sans travail du sol, et toujours avec un minimum d'efforts à fournir. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Christophe, architecte paysagiste et paysagiste en Haute-Savoie, et donc je suis passionné par le végétal, et notamment l'une de mes passions c'est le potager. Donc j'en suis venu à travailler donc une parcelle de 200 mètres carrés entièrement en potager, mais mon objectif était de ne pas travailler trop sur cette parcelle. Je voulais simplement avoir donc une parcelle exploitable, mais premièrement, comme vous pouvez voir autour, il n'y a que des prairies, donc impossible pour moi de récupérer de l'eau. À la rigueur, je pourrais récupérer un petit peu d'eau de pluie sur le cabanon là, mais voilà, ce serait pas suffisant pour alimenter les 200 mètres carrés. Donc j'ai cherché pendant plusieurs années, donc c'est la 4e année que j'exploite cette parcelle. Première année, donc observation des lieux. Je commence à tester les lieux, j'ai mis en place une culture classique en patates pour faire un peu le sol, voir comment réagissait la chose. Énorme surprise, on est un peu en altitude, vers les 650-700 mètres d'altitude. Donc le climat se réveille, enfin le végétal se réveille très très tard. Première chose, donc fin avril, il vient tout juste de se réveiller correctement, et c'est explosif. À partir du moment où c'est réveillé, comme vous pouvez voir, les prairies alentour et ici, c'est explosif. C'est-à-dire qu'on a une croissance exponentielle sur les 3 premières semaines suite au dernier gel. Donc voilà, première année j'ai récolté, on va dire classiquement, petite récolte, mais c'était surtout une première année d'observation des végétaux, de la prairie et de l'implantation, comment arroser, etc. Où sont les expositions aussi, ça c'est très important quand vous commencez un potager, regardez bien où sont les meilleurs endroits. Maintenant je sais exactement où est l'endroit idéal et où est l'endroit qui est un peu moins ensoleillé, notamment en partie haute. Donc de ce fait, deuxième année, je me suis mis à mettre une couverture au sol, parce que je me suis rendu compte que la mauvaise herbe était un problème assez récurrent une fois que le terrain était motoculté. Donc premier réflexe, j'avais un broyeur, j'ai toujours un broyeur, mais qui fait du BRF. Le BRF, c'est du broyat, enfin voilà, c'est du broyat de branches et de feuilles. Du coup, on a en matière principale, je vais vous montrer, voilà, un matériau qui s'apparente à ça environ, et qui est formé de beaucoup de lignine, énormément de lignine, donc tissus qui vont difficilement se décomposer rapidement, du bois, donc matière carbonée, et donc les résultats, j'ai eu beaucoup de prêles, parce qu'une fois que le terrain était humide, une fois le paillage installé, la prêle s'est installée. Donc beaucoup plus de lombric, ça c'était une bonne chose parce que le terrain était paillé. Donc le sol frais dit lombric. Et troisième chose, récolte très maigre,
très maigre du sol, récolte très maigre en termes de pommes de terre, en termes de poireaux, en termes de... etc. Donc pas concluant du tout. En fait le broyat, faut oublier en fait. J'ai appris à oublier ce matériau. Pour le potager en tout cas, le BRF c'est à proscrire étant donné qu'il y a beaucoup trop de carbone et trop peu d'azote. Donc troisième année, je me suis lancé à faire des lasagnes, ce qu'on appelle des lasagnes, c'est-à-dire installer une première couche avec du bois, donc du bois que j'ai récupéré en partie haute là dans la forêt, donc toujours en prenant des matériaux locaux, bois un peu pourri, hein, un peu spongieux, qui vont faire une réserve en eau au fond de ma butte. Donc du bois, des tontes, des feuilles, du broyat, des tontes, des feuilles, des broyats, etc. Et la dernière couche, la première couche que j'avais décapée de terre, je la remets en partie supérieure. Et du broyat en partie encore supérieure pour faire une couverture. Résultat du coup, une meilleure production. Bien sûr, le résultat est assez explosif, mais au bout d'une année, il faut tout recommencer. C'est-à-dire se retaper à remuer toute la terre pour la décaisser. Refaire, enfin, pour moi, c'était ça. Beaucoup vous diront, les lasagnes, vous les faites une fois et il n'y a plus rien à faire. C'est faux. Il faut savoir qu'une lasagne, donc une butte qui va faire à peu près presque 1 mètre de haut, au bout de 3 mois, elle va se retrouver quasiment au même niveau que le sol. Donc tout le bénéfice qu'on a fait au niveau du travail du sol va être perdu. Deuxième problème que j'ai remarqué, c'est la présence de couches. Donc la présence de couches, si elles sont trop importantes, ça va faire des agglutinations, c'est-à-dire le broyat va s'agglutiner, va faire une sorte de couche presque imperméable. Les couches d'herbe non décomposées, une fois qu'elles seront entre deux couches, vont faire une sorte de truc anaérobie, donc non aéré, donc non sec, et ça va faire une espèce de mélasse qui va être néfaste en fait à la production des végétaux. Du coup, mauvaise technique, enfin, c'est une technique qui fonctionne bien, mais pour moi, la meilleure des choses, c'est de mélanger vraiment l'ensemble des choses. Un mélange judicieux entre carbone, donc toutes les matières marron, feuilles, broyat s'il est assez fin, petites branches, etc., tout ce qui est marron. Et l'azote qui est toutes les matières vertes, donc ça va être de l'herbe, ça va être les feuilles vertes, tout ce qui va être assez tendre et vert de la sorte. Ça c'est de l'azote pur qu'on va pouvoir mélanger au sol. Donc le mélange carbone-azote, il doit être assez homogène, on va dire. Et par observation, j'ai remarqué qu'il faut plus d'azote que de carbone. De ce constat-là, j'ai fait un état des lieux de ma profession, c'est-à-dire je suis paysagiste, donc je fais beaucoup d'entretiens, et notamment un entretien que tout le monde fait, c'est-à-dire les tontes. Alors la tonte en soi, c'est un petit peu trop fin, on va dire. Une tonte comme ça, voilà, ça va être un peu compact, et si vous assurez 20 cm comme ça, vous êtes sûr de faire une couche qui va sentir mauvais et qui va mal se décomposer. Donc moi j'étais face à ça en me disant, voilà, je peux utiliser une matière première, mais qui va nécessiter un petit plus, on va dire. Donc, dans le système carbone-azote, j'ai réfléchi longuement à la chose, et je me suis rendu compte chaque année que au tout début du printemps, première tonte, on a toutes les feuilles de l'hiver qu'on va tondre, donc qui se mélangent à la première tonte. Donc c'est ce qu'on a sur cette partie-là que j'ai mis en partie inférieure, voilà. Je vais vous montrer ça. Donc
Voilà donc un petit zoom sur la partie que je vous explique. On a ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans mon mélange que je mets en surface? Donc les feuilles récoltées de l'année dernière, qui sont tombées et qui ont été récoltées grâce à la tonte. On a bien sûr les premières brindilles et notamment une tonte qui a été effectuée assez haute. Notamment ces brins qui sont assez rigides, qui sont aussi du carbone. Hein. Donc ça c'est deux parties importantes, c'est-à-dire le feuillage, les tiges de graminées qui vont former du carbone, et les matières azotées formées par les trèfles, bien sûr les graminées vertes, et l'ensemble du tissu vert qu'on peut retrouver dans un gazon, etc. Voilà, les mauvaises herbes, les pissenlits, etc. Voilà. On retrouve ça un peu partout, et ça c'est un super bon matériau pour travailler en permaculture. Donc pour ça, moi je fais jamais les choses en petit, je fais toujours les choses en grand. Moi. Donc voilà, moi je suis parti sur 200 mètres carrés, comme j'ai l'habitude de faire, on va dire. Moi mon gros souci que j'avais, c'est que je travaillais 3 zones, 3 bandes, on va dire. Hein, qu'on avait bien sûr en lasagne, enfin en butte. Le problème c'est que dans les allées qui étaient enherbées, ça prenait énormément vite. C'était les seules parties qui restaient vertes et qui étaient alimentées par les buttes, donc énormément azotées, etc. Donc ça poussait, en une semaine, on avait 30 cm d'herbe. Donc infernal à tailler, pareil de l'autre côté, entre les allées, donc ça faisait 2 grandes allées, plus les bords à débroussailler, à désherber, à tondre, etc. C'était l'enfer. En plus, sur les buttes qui n'étaient pas assez paillées, j'avais énormément de prêles, de petites potentilles, de renoncules, enfin voilà, plein de... Et aussi beaucoup de chiens-dents, qui était un gros souci, parce que ici ça pousse, comme vous pouvez le voir, énormément vite. Alors rien qu'à voir la prairie à proximité, donc on peut voir que la croissance est assez rapide. Donc à partir du moment où là voilà, là ça a été tondu la semaine dernière, on a déjà 20 cm qui ont été produits. Contrairement à un gazon classique, on a une croissance exponentielle ici. D'où l'intérêt de faire une couverture totale sur l'ensemble de ma parcelle. Et cette année, je vais partir là-dessus. Donc, pour revenir sur l'ensemble, donc une couche de environ 20 cm à terme. Hein, là, je suis plutôt sur 10-15 cm, on va dire. En dessous, bien sûr, on a un terrain qui commence à être bien enrichi, étant donné les couches différentes couches successives que l'on a eu de compost, de broyat. On aperçoit qu'il y a une vie directement au niveau du sol. Hein. Les lombrics sont là, et il n'y a pas que des lombrics, mais ils participent notamment à la décomposition du sol. Alors bien sûr, on retrouve tout ce qui est de nos amis les limaces. Donc voilà, ça va être certainement un problème assez récurrent. D'où l'intérêt d'avoir des jeunes plants déjà assez âgés pour ne pas se les faire bouffer facilement. Et un terrain qui est aggradé déjà, comme vous pouvez le voir. On a un terrain qui va être facilement, on va pouvoir le travailler facilement. Vous voyez, là je mets la main dedans. C'est un terrain qui, voilà, simplement avec la main, on arrive à prendre des mottes et vous voyez que on n'a aucun problème. Il y a énormément, vous voyez les 1, 2, 3 vers de terre, 4 ici. Juste, voilà, pour vous montrer que la vie est très importante ici. Et ce qui est important justement, c'est de mettre en place une vie du sol active et faire donc cultiver
sur un sol vivant. Donc moi, l'objectif que j'ai, c'est de travailler sur un sol vivant et justement d'éviter les sols complètement pauvres qu'on a l'habitude de travailler sur des potagers classiques qui reçoivent la terre à nu. Moi je travaille jamais avec une terre à nu maintenant, c'est un des principes que j'ai. Alors je mets toujours une couche protectrice, tout simplement parce que ça garde l'humidité du sol. Et c'est très bon pour la croissance des végétaux, ça les protège beaucoup de choses, d'énormément de choses, et ça assure surtout la vie du sol. Vie qui va être alimentée donc par la décomposition de mon mélange azote-carbone que l'on a là, au contact de la terre. C'est un mélange du fait qu'on n'a pas beaucoup de lignine qui va se décomposer très rapidement. En 4-5 mois, il y en aura les 2/3 qui seront consommés. Alors bien sûr, ça permet pas forcément un gain, enfin c'est pas forcément un potager paresseux, on va dire. Je prends l'exemple de mon potager, non c'est le potager du paresseux, qui est une chaîne YouTube d'un gars qui a l'air très sympa et qui m'a aidé aussi à m'ouvrir un peu les yeux sur cette culture, qui est la phénoculture, culture sur du foin, et que j'ai adapté en fait à mon mode de vie, et c'est-à-dire à mes intrants, à ce que j'avais et ce que je pouvais faire avec ce que j'avais comme déchets en fait, et valoriser ces déchets au maximum. Du coup, pour vous donner une idée en termes de quantité, il faut compter donc les 2 premières tontes, c'est les plus importantes, c'est là où on va avoir le plus de matière carbonée. Après, on va avoir des matières azotées en quantité, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Ça fera les apports superficiels en azote au fur et à mesure de l'année, mais les grosses masses, il faut les faire au début. Si vous n'avez pas fait ça, reprenez un peu dans votre compost les feuilles mortes que vous avez récoltées de l'année passée et mélangez-les à l'azote des tontes. Et pour vous donner une idée, j'ai à peu près 20 contrats annuels de tontes, de parcelles d'environ 1000 m², ça fait 20 000 m², ça fait 2 hectares environ, et je cultive environ 200 m². Donc après, à vous de voir, forcément vous n'avez pas cultivé tous 200 m², mais on va dire que si vous voulez faire 20 m², il va vous falloir peut-être je sais pas, de 2000 m², peut-être 1000 m², vous allez pouvoir déjà cultiver sur 20 m², et après en 2 tontes. Et après, bien sûr, si vous avez plus, vous pourrez faire un mélange feuilles et futures tontes. Mais voilà à peu près les proportions qui sont assez importantes. On n'a pas 2 hectares sur une parcelle. Généralement, les terrains sont autour des 1000 m². Les régions un peu plus pauvres, on va être sur les 2-3 000 m². Les régions un peu plus riches, plutôt 500 000 m². Donc voilà, on va faire un petit zoom aussi sur les zones un peu différentes que je vais vous montrer. Alors ici, pour vous montrer la différence, j'ai laissé volontairement une partie de pommes de terre plantées sur un sol qui n'est pas gradé parce que qui est resté à nu. Et vous voyez que la terre, elle s'effrite très difficilement. La terre est dure, très dure, parce qu'elle est sèche et qu'elle n'est pas travaillée par les lombrics. Donc imaginez, les racines ont beaucoup de mal à pénétrer dans ce type de terre. Alors ça a l'avantage de rester sec, donc les prêles auront beaucoup plus de mal à s'installer.
mais ça a le gros désavantage d'être sec et en profondeur. On a ici, en faisant un trou, vous voyez qu'au bout de je sais pas, une dizaine de centimètres, ça reste quand même super sec, hein. On n'a pas de vie en termes du sol, hein. J'ai enlevé quasiment la même couche que précédemment. Aucune vie du sol. Vous voyez pas de lombric passer, hein, il n'y a rien. Pas, alors oui, bien sûr, il n'y a pas de limaces, vous me direz, mais il n'y a aucune vie du sol, donc un sol qui est complètement mort. Et en termes de culture, qui est l'équivalent des champs qu'on peut retrouver dans les alentours. Donc aucun intérêt, à part pour ceux qui sont adeptes des produits chimiques et des engrais. Donc je vous rappelle que moi je cultive sans engrais. Et mon engrais, c'est cette couche qui va faire non seulement une couche d'engrais, et qui va faire une couverture du sol, qui va protéger le sol, et qui va aider à mes petits travailleurs, qui sont les lombrics, à décomposer le sol, à faire des trous dans le sol, à les aggrader, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc une lasagne, donc on est partie basse de mon potager. C'est la partie la plus exposée au soleil, c'est une partie que je privilégie et que j'ai un peu chiadé pour la culture des tomates, la culture des courgettes, etc. Donc forcément, voilà, j'ai préféré miser, on va dire, sur des choses que je suis sûr que ça marche, notamment la lasagne. Alors la lasagne, comment elle se compose? Elle se compose d'une première couche de paillage, on va dire, hein. Donc phénoculture, etc. Là j'ai rajouté une dernière couche, mais voilà. On a 20 cm de terre, hein, qui a été mis récemment, donc voilà. Et en dessous, alors je sais pas si on va voir parce que je l'ai construit dernièrement, on retrouve des branches qui sont en train de se faire bouffer. On retrouve du bois mort aussi. On retrouve des tontes. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, des feuilles mortes, vous voyez, en train de se faire décomposer. Et si on recherche un peu plus bas, voilà ce qu'on a. Un super mélange humide et en train de se faire décomposer, mélange qui était azote carbone. Et vous voyez que l'azote s'est complètement changé de couleur étant donné qu'il est en profondeur. Et ça c'est super parce que notamment on a un support de culture, donc en partie supérieure, où on va pouvoir planter. Bon, là ça reste quand même assez sec je trouve, mais en partie supérieure on va pouvoir planter sur cette terre qui est plus ou moins arable, mais qui reste quand même assez fraîche. On va pouvoir planter nos jeunes plants. On a une couverture végétale en partie supérieure, et une fois que les plantes seront au fond, commencera à explorer le fond, ils vont avoir vraiment quelque chose de super riche en profondeur, et pour avoir une croissance vraiment exponentielle par la suite, dès les 3-4 premières semaines, et par la suite de la production végétale. Donc ça c'est si vous avez du temps, faire différentes couches. Je vous recommande de faire un mélange des couches azotées et carbonées plutôt que des couches successives, comme je vous le disais. Donc un peu plus loin, donc je vais refermer ça, hop. Un peu plus loin on voit la lasagne qui continue. J'ai mis quelques oignons, parce que moi j'aime pas tout ce qui est chou, salade, etc. Donc vous verrez rarement beaucoup de choses comme ça, vertes. J'apprécie beaucoup plus les légumes du soleil, et tout ce qui est curcubitacées, etc. Donc après ça c'est des choix, des pommes de terre. Là des oignons qui sont au même stade que dans ma serre environ, à peu près.
pareil, cultivés sur une couche de lasagne. Donc là ils sont au stade où ils sont encore dans la partie de la terre classique, donc pas énervés on va dire, mais dès qu'ils vont atteindre la fameuse couche qui est riche, on va avoir une nette progression, un reverdissement de la partie supérieure et un gain de croissance impressionnant, et aussi au niveau du bulbe qui va grossir énormément. Donc voilà pour tout ce qui est de la culture de mes végétaux. Donc là, les parties intermédiaires, donc vous voyez il y avait une butte, on la discerne, et là une partie intermédiaire. Dans les parties intermédiaires on va pouvoir cultiver, même si c'était de l'herbe avant, partie inférieure, on va l'étouffer grâce à ce système et on va pouvoir planter directement. Moi ce que je vais faire, c'est tout simplement écarter les différentes couches successives et planter directement dans la terre, même la terre. Là par exemple je vais mettre des patates, et donc la patate je vais la recouvrir légèrement d'un sol, un peu de sol, et mais vraiment en partie genre comme ça. Je vais mettre la patate au fond, recouvrir légèrement de terre, histoire qu'elle ne se fasse pas cramer par la décomposition des matériaux un peu trop verts. Et on remet bien sûr la couche en partie supérieure. Et on laisse faire, et vous verrez, je vous présenterai les résultats au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Vous verrez le résultat que j'ai eu l'année passée, donc sur la partie où on a la serre actuellement, où j'avais cultivé avec cette façon de faire, où j'ai eu de très bons résultats en termes de tomates, en termes d'aubergines, en termes de poireaux, en termes voilà, toutes les plantes de soleil, et les plantes, même les plantes comme les poireaux qui sont des légumes d'hiver. Donc on retrouve une croissance qui n'a rien à voir par rapport à la croissance classique d'un potager classique. Donc voilà comment je cultive mon potager en permaculture. Certains diront bon, c'est une vraie déchetterie, pourquoi pas. Je suis pas là pour faire le professeur ou quoi que ce soit. Je partage juste mes connaissances par rapport à ma passion. Je suis pas là pour me faire huer par les haters sur YouTube. Je suis simplement là pour partager des bonnes choses avec des gens assez réceptifs. Donc si ça vous intéresse, j'ai créé un forum pour discuter de notre passion du jardinage. Sur forum-jardinier-pro.com, forum jardinier pro, où vous retrouverez beaucoup de monde qui sont passionnés de plantation, de potager, de taille, de fruitiers, etc. Donc je vous donne, l'inscription est entièrement gratuite, vous retrouverez un lien en dessous de la vidéo. A très vite pour une prochaine vidéo.